tous. Alors aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver pour une vidéo un petit peu spéciale puisque j'ai décidé de faire une sorte de rétrospective sur l'année 2014. Donc j'ai pris un tag que j'avais fait l'année dernière et j'ai ajouté à ça quelques autres questions que je trouvais plutôt intéressantes, surtout en ces moments, on peut dire ça, pour ces bilans de fin d'année. Donc j'espère que cette vidéo va vous plaire et sur ce je vous laisse avec les questions. Alors première question, c'est qu'est-ce qui a le plus changé pour toi cette année en 2014? Alors il y a plusieurs choses. Premièrement, j'ai fini mes études, donc ça c'est quand même assez spécial étant donné que la vie d'étudiante ça signifie quand même beaucoup de choses et puis ben, là c'est fini. Ensuite la deuxième chose c'est la décision de rentrer en France comme vous l'avez vu dans ma vidéo Draw My Life. Je vous mettrai un lien juste ici si vous voulez la voir. Premièrement parce que Clément tenait vraiment à rentrer en France, à l'origine c'est plus lui que moi, et puis avec le temps aussi on a eu des problèmes avec nos visas, et surtout maintenant je suis vraiment heureuse, ce n'est pas un choix par défaut, je ne rentre pas en France parce que je suis forcée, je suis contente, et voilà, j'ai plein de projets qui m'attendent là-bas, je vais revoir ma famille, mes amis, et c'est vraiment quelque chose qui me met du baume au cœur. Et la troisième chose qui a beaucoup changé pour moi cette année, c'est YouTube, puisque lorsque j'ai fait cette vidéo l'année dernière, j'avais 30 000 abonnés, et aujourd'hui on approche les 140 000, donc c'est juste fantastique, génial, tout ce que vous voulez. Vous êtes de plus en plus nombreux, de plus en plus adorables, non pas que vous ne l'étiez pas avant. Ensuite, deuxième question qui ne va peut-être pas plaire à tout le monde et que j'ai hésité à mettre dans ce tag mais j'avais quand même vraiment envie d'en parler, c'est pour 2015, qu'est-ce qui te fait peur? Alors moi ça va être plutôt paradoxal puisque je vous dis je suis contente de rentrer en France, c'est vrai, mais j'ai aussi peur de rentrer en France et j'en ai parlé il y a quelques mois avec un ami français aussi qui est arrivé ici. Je trouve que l'ambiance en France s'est détériorée. Je vais pas parler de politique et je me suis juré de ne jamais le faire, mais lorsque je vois qu'aujourd'hui soutenir des partis extrêmes, il n'y a plus rien de choquant à ça et c'est même normal, c'est une banalité, ça me choque dans le sens où j'étais là en 2002 quand le Front National est arrivé au second tour de l'élection, c'était le vote de la honte. Il y a d'ailleurs une chanson de CS qui reprend très bien ça, c'était vraiment voilà la honte. Et aujourd'hui je vois des personnes autour de moi qui n'ont plus honte de dire qu'elles sont racistes, qu'elles sont homophobes, etc. et ça me choque profondément et ça me choque pour les personnes, parce que oui, il y en a des personnes racistes, homophobes, etc. Tout ce que je veux dire, c'est que j'ai vécu une situation, moi, au Canada, lorsque je suis arrivée ici, j'ai déjà eu malheureusement affaire à des remarques racistes et qui m'ont bousillé de l'intérieur. Je vous dis ça avec la plus grande sincérité, c'est des choses qui vous retournent. Quand vous êtes bien dans un pays, qu'on vous fait dire que bah, finalement vous n'êtes qu'une sale race et que vous devez dégager, c'est ce qu'on m'a dit, vraiment, les termes sont horribles mais c'est ce qu'on m'a dit, et bien c'est des choses qui vous font vraiment mal au cœur, ça peut vous donner une certaine haine, ça peut vous passer par plein d'états différents. Moi aujourd'hui c'est des choses, voilà, je les ai oubliées, mais sur le coup ça m'a vraiment fait mal et je n'en tiens absolument pas rigueur. Le Canada et le Québec, et surtout le Québec d'ailleurs, est un pays, bon le Québec n'est pas un pays mais en tout cas c'est une province adorable avec des gens adorables, très ouverts, plus ouverts qu'en France d'ailleurs. Lorsqu'ils ont vu les altercations qu'il y a eu en France avec le mariage pour tous, ils étaient choqués parce que ici c'est comme ça depuis de nombreuses années et ça n'a jamais posé de problème à personne, et c'est d'ailleurs aussi un point qui m'a un petit peu surprise parce que, et au passage désolée de toucher mes cheveux mais comme vous voyez je n'ai plus de franges donc c'est un petit peu difficile et forcément je vais être amenée à toucher plus mes cheveux, bref, parenthèse fermée. Mais je ne comprends pas que certaines personnes ça les dérange qu'on donne certains droits à d'autres. Je sais pas si c'est très clair comme ça mais voilà, moi ça me... je ne comprends pas. Disons que ça ne va pas changer ma vie personnellement, mais ça va changer celle d'autres personnes, alors tant mieux, et puis en plus ça la change de façon positive. Donc bref, tout ça pour dire, j'ai remarqué qu'en France, lorsque je rentre, qu'il y a un certain pessimisme, dans le sens où la France c'est nul, la France va mal, c'est la crise, on va tous mourir, on va tous être au chômage. Alors oui, c'est sûr qu'on a eu des époques un petit peu plus glorieuses, ça je ne dis pas le contraire, mais je ne comprends pas pourquoi les médias s'acharnent à dire toutes les 12 secondes, même les publicités, toutes les 12 secondes c'est la crise, tout va mal. En disant ça aux gens, qu'est-ce que font les gens? Ils économisent, ils mettent de côté, ils ne dépensent pas. L'économie ne va pas pouvoir aller mieux. C'est bête de dire ça, mais c'est un truc que je voyais en économie à l'université et c'est ce que nos professeurs nous rabâchaient toutes les 12 secondes. On a beaucoup d'avantages à vivre en France et tout simplement parfois ça me fait un peu mal au cœur de voir des personnes dire que la France est un pays mauvais, qui est un pays nul, etc. Certes il y a des problèmes, c'est sûr et certain, mais bon tout n'est pas mauvais, je pense qu'il y a des situations bien pires, il faut relativiser. J'estime qu'une youtubeuse beauté ou qu'une blogueuse beauté, bref peu importe, n'est pas là pour donner son avis sur la politique ou des choses comme ça. Moi chacun vote ce qu'il veut et ce n'est pas une personne qui va avoir un vote qui n'est pas pareil que le mien, et ça d'ailleurs c'est quelque chose que je n'aime pas du tout, qu'il faut
la critiquer en disant que c'est une personne mauvaise. Non, chacun vote ce qu'il veut parce qu'on n'a pas tous le même passé. Il y a plein de choses rentrent en compte comme ça, donc je ne critiquerai jamais les personnes qui n'ont pas les mêmes opinions politiques que moi parce que je trouve que voilà, c'est bien normal et il faut de tout pour faire un monde comme on dit, mais simplement je trouve qu'il y a des paroles à ne pas avoir parce que ça peut blesser les autres. Bon, alors peut-être avec ce contexte de crise on a besoin de rejeter la faute sur d'autres personnes, mais c'est pas quelque chose je pense qui est bon parce que ça ne met que de l'animosité et je pense que tout ça peut mal finir parce que voilà, c'est profitable à personne. Ensuite, sur une note un petit peu plus gaie, quel est ton meilleur souvenir avec tes amis pour l'année 2014? Alors c'est tout simple, moi c'est le fait d'avoir revu deux amis, donc Marina et Léonore. Je les ai pas revus ensemble mais c'est tout simplement des amis que j'ai depuis des années. Je pense que c'est les personnes qui me connaissent le mieux puisqu'elles me connaissent depuis tellement de temps et elles m'ont vu passer par tellement de phases différentes que voilà, c'est vraiment des personnes en qui j'ai confiance et je ne les vois pas très souvent parce que je les vois, ça me fait vraiment plaisir et j'ai pu les voir en 2014. Ensuite, autre question, as-tu une nouvelle obsession cette année? Alors des obsessions j'en ai, nouvelles non. Je dirais d'une façon générale que je suis obsédée par mon apparence. Alors je ne cherche pas à dire que je suis égocentrique ou quoi que ce soit, quoique si on fait des vidéos sur YouTube, on l'est forcément un petit peu, après ça dépend des personnes, mais tout ce que je veux dire, et d'ailleurs j'ai hésité à vous faire une vidéo sur ce sujet-là, je pense qu'elle pourrait faire du bien à beaucoup de monde. Récemment, une amie m'a envoyé des photos de moi parce que je lui ai demandé de mes années collège, etc. à une époque où vraiment, pour employer les bons mots, j'étais vraiment pas jolie, j'avais pas grand chose pour moi, je savais pas vraiment m'arranger, et aujourd'hui je pense pas avoir énormément changé. C'est juste que j'ai appris à m'arranger et je voulais en fait juste faire une vidéo à propos de ça en vous montrant ces photos parce que parfois je reçois des messages de certaines ados, etc. qui se plaignent de certains complexes, qui en souffrent, qui se font insulter au collège, etc. à cause de ça et qui ont un peu perdu l'espoir ou qui ont peu d'espoir pour l'avenir, se dire bah, je serai toujours moche, c'est génial. Mais tout ça pour dire que j'aimerais faire une vidéo pour vous montrer que non, on change et que forcément à l'adolescence on a des passages où on n'est pas terrible. Vraiment pour vous montrer en toute simplicité que faut pas vous inquiéter si à un moment à 12-13 ans, voilà, vous avez certains défauts. Tout s'arrange avec le temps, forcément. L'adolescence est une période assez ingrate où on n'est pas forcément bien dans ses baskets, mais tout ça évolue. Ensuite, as-tu un voyage préféré cette année? Alors, j'ai fait pas mal de choses étant donné qu'avec Clément, on savait qu'on allait partir du Québec. On a vraiment essayé de visiter le Canada, enfin le Canada non, parce que c'est grand, mais de faire quelques voyages, bon, les États-Unis, donc on est parti à New York. J'ai aimé, mais c'est pas non plus ma destination favorite. Toronto, qui est vraiment une très très chouette ville. Ensuite, on a fait Tadoussac, la région du Saguenay, Saint-Michel-des-Monts. Donc ça, c'est des endroits au Québec. Et sans aucune hésitation, mes voyages préférés, c'est ceux que j'ai fait au Québec. Si vous avez l'opportunité d'aller au Québec, Montréal, c'est sympa, mais plutôt que d'aller à Montréal, visiter Québec, donc la ville de Québec, et puis remonter tout ce qui est un petit peu le lac Saint-Jean, le Saguenay, Tadoussac, tous ces coins là, c'est juste magnifique. Moi je suis allée au fjord du Saguenay et c'est des endroits à couper le souffle et je crois que ça fait partie vraiment de mes voyages favoris même à vie parce que c'était tout simplement somptueux. Ensuite on va aborder d'autres questions qui fâchent avec la partie un petit peu plus YouTube. Donc qu'est-ce qui t'a le plus énervé cette année de la part de tes abonnés? Alors déjà petit disclaimer, quand je dis de la part de mes abonnés, c'est pas tout le monde, hein, c'est disons que quelques comportements que j'ai pu retenir, mais en aucun cas je vous insulte ou je vous accuse de quoi que ce soit, surtout pas, c'est juste certains d'entre vous. Et je crois que en ce moment vous en avez déjà eu écho avec d'autres vidéos, je pense notamment à la vidéo de Je ne suis pas jolie et Push Your Pink, assez récemment qui en ont parlé, Enjoy Phoenix aussi. Certaines personnes se permettent d'émettre un jugement sur tout et n'importe quoi, c'est-à-dire que si je change de telle chose, ah bah non moi j'aime pas, ah moi je préfère avant, ah mais tu devrais. À un moment, c'est pas parce qu'on s'expose qu'on cherche, et surtout pas d'ailleurs, à être jugé sur tout et n'importe quoi. Faut pas oublier qu'on est des personnes comme n'importe qui et forcément quand on s'en prend plein la tronche ça ne fait pas plaisir et on a un cœur comme tout le monde, mais c'est vrai que moi des petits détails que je peux remarquer, j'ai pas ces problèmes là en général parce que je fais toujours attention à ce que je dis, à ce que je montre, etc. D'ailleurs j'espère que cette vidéo ne va pas déroger à la règle parce que je me suis un petit peu plus lâchée sur vraiment ce que je pensais que dans d'autres vidéos, mais disons que par exemple je sais pas moi je vais vous montrer une robe, ah mais non moi j'aime pas cette robe parce qu'elle est pas assez sexy, etc. C'est bien de donner son avis, mais à un moment, vouloir donner son avis sur tout et n'importe quoi, moi je sais que je peux regarder une vidéo d'une youtubeuse, j'aime pas la robe qu'elle met, je vais pas lui dire dans les commentaires, j'aime pas, je te conseille surtout quand
Enfin voilà, c'est pas grave, c'est sûr que si vous trouvez quelque chose d'un peu déplacé, c'est bien de le dire aussi pour que la personne se rende compte, donc une critique constructive, mais vouloir sans cesse donner son avis sur tout et n'importe quoi, et puis parfois en insultant ou ce genre de choses là, c'est pas toujours terrible. Et ensuite, qu'est-ce que tu as le plus aimé de la part de tes abonnés cette année? Eh bien c'est très simple, c'est votre soutien, votre amour, et peu importe ce que je peux faire, peu importe ce que je peux dire, je sais qu'il y a toujours quelques personnes qui vont me soutenir, et ça c'est merveilleux, et vraiment je le dis, et je le dis très sincèrement, parfois quand il y a quelque chose qui va pas, je vais sur les réseaux sociaux, je vois vos messages et je sais que si j'ai le malheur entre guillemets de me plaindre de quelque chose, tout de suite vous êtes là à me réconforter, et c'est très gratifiant en fait, parce que lorsque vous travaillez dans une entreprise X ou Y, que vous avez un patron en face de vous, vous faites quelque chose de bien, on va pas forcément vous féliciter. Comme je vous l'ai dit juste avant, oui il y a du négatif, mais il y a bien plus de positif, et malheureusement parfois c'est qu'on retient plus le négatif parce que forcément ça nous interpelle plus, mais je pense que ça c'est une erreur, et vraiment ce qu'il faut retenir de YouTube c'est que non, vous n'êtes pas, et très loin de là d'ailleurs, vous n'êtes pas tous mauvais. Je sais que en lisant justement certaines vidéos récemment de youtubeuses qui se plaignaient de ça, certains d'entre vous se sont sentis blessés parce que vous avez dit bah, j'ai l'impression que tu me mets dans le même sac, alors que non. Et c'est vrai que ça, je pense pas du tout que c'était le but des youtubeuses, très loin de là. Ce que je tiens à vous dire, c'est que pour la plupart vous êtes géniaux, et pour ça vraiment merci. Ensuite, dernière question par rapport à YouTube, c'est quelle a été ton erreur ou tes erreurs cette année par rapport donc à YouTube. Et moi je dirais ça a été juger trop vite certaines personnes, donc ça rejoint un petit peu ce que je vous disais plus haut, l'erreur est humaine. Sans pour autant critiquer, c'est vrai que parfois on peut avoir certains a priori sur des personnes pour plein de raisons différentes, et ça aussi, ça peut aussi être vrai dans la vie de tous les jours, et surtout dans la vie de tous les jours d'ailleurs. Et parfois certaines personnes, je me dis je ne pourrais jamais m'entendre avec elles parce qu'on se ressemble pas, etc. Et finalement pas du tout. C'est facile de sourire à tout bout de champ devant une caméra et puis par derrière d'être moins agréable. Moi je sais que ma crainte numéro 1 c'est parce que je parle d'une certaine façon. Alors je ne dis pas du tout que c'est vrai, mais il y a souvent des commentaires qui reviennent, que je fais un effort lorsque je parle, etc. Et j'ai peur toujours que certaines me prennent pour une grosse bourgeoise ou je sais pas quoi, alors que je ne fais foutrement, et je fais exprès d'employer ce mot, je ne fais aucun effort. Lorsque je parle devant ma caméra, je parle comme ça en vrai aussi. Ensuite on va faire le bilan mais façon cosmétique. Donc quels ont été tes produits favoris pour l'année 2014, et sans aucune hésitation ça va être ces deux là. Donc d'un côté il y a le teint encre de peau d'Yves Saint Laurent, qui est pour moi un super fond de teint et qui est vraiment devenu mon fond de teint quotidien, c'est celui que je porte. Si vous cherchez un fond de teint semi-mat avec un effet naturel très fluide, facile à travailler et qui vous donne vraiment un très joli résultat, un très joli grain de peau, il est parfait, la tenue est très bonne en plus de ça. Et un deuxième produit, ce sont les crayons mat de chez NARS, que j'aime beaucoup parce que pour des mats, je ne les trouve pas très desséchants, pour autant ils tiennent très bien, ils s'appliquent facilement, il faut juste les tailler, donc ça peut être le petit inconvénient, mais pour moi ce sont vraiment des produits de très bonne qualité, et c'est rare que j'achète plusieurs produits dans une même gamme, et là je dois en avoir peut-être 4 ou 5, je les ai achetés quand même sur un an. Le Dragon Girl, qui est ma couleur favorite, je l'applique très souvent, et ça fait même plus d'un an, ça fera 2 ans en juillet, puisque c'est Elsa Makeup qui me l'avait offert dans notre swap, et je l'ai encore. Bon, maintenant je vous avoue qu'il est plutôt très petit. Ensuite, question suivante, quel est le sac que tu as le plus porté cette année? Et pour moi en fait c'est un sac de la marque Ralph Lauren, qui se présente comme ceci, voilà. Et alors il paraît assez immense, mais en fait il ne l'est pas du tout, enfin c'est pas du tout un grand sac, donc comme ceci, et avec des motifs cavaliers. C'est vraiment le mélange que j'aime quand il y a du noir et du doré, donc il est très classique, mais à la fois je trouve qu'il est un petit peu plus original de par le fait des motifs qu'il y a dessus. Et franchement c'était une très bonne affaire parce qu'il était très soldé, et en plus de ça le jour où je suis allée en magasin il y avait moins 20% en plus, donc ça valait vraiment le coup. Et ensuite, est-ce que 2014 est ton année favorite? Je dirais oui et non. J'ai préféré 2014 à 2013. Tout n'a pas été parfait en 2014, mais c'est quand même une année importante, puisque comme je vous l'ai dit, j'ai fini mes études, et surtout YouTube a pris une énorme place dans ma vie. Vous avez pris une énorme place dans ma vie, donc merci infiniment pour tout ça. Et c'est vrai que de ce point de vue là, j'ai vraiment été épanouie, puisque grâce à YouTube j'ai pu avoir certains contacts, certaines propositions professionnelles, donc ça c'est quand même quelque chose de génial, et surtout merci à vous, parce que tout ça c'est grâce à vous et pas grâce à moi, ou alors un tout petit peu, mais surtout grâce à vous. Et bien écoutez, le tag est fini. Vraiment n'hésitez pas à faire cette vidéo, à la partager, parce que je pense qu'on aura tous des points de vue différents. Ensuite, pour la question numéro 2 qui concerne un petit peu plus l'actualité,
Pour être franc, je ne sais pas du tout comment vous allez réagir à ce que je peux dire, pourtant je pense ne rien dire de choquant et d'ailleurs je ne veux choquer personne, comme je vous l'ai dit. Chacun a des opinions qu'il a et ça ne me pose vraiment aucun problème, mais c'est clair que si je me fais insulter de tous les noms dans les commentaires ou que j'ai 12 milliards de pouces rouges et je sais pas, ma vidéo est vraiment détestée, je pense que je mettrai peut-être la vidéo en ligne. Franchement, voilà, je ne sais pas du tout comment certains vont prendre ce que je dis, même s'il n'y a rien à prendre mal, je dis juste ce que je pense, et voilà, rien de dramatique, mais c'est vrai que le peu de fois où j'ai abordé ces thématiques, que ça soit sur Twitter ou Facebook, en général je me suis fait manger tout cru. Donc là nous verrons bien, mais j'espère que personne ne va prendre ça personnellement parce que ce n'est pas du tout ce que je voulais. Voilà, moi c'est juste mon point de vue d'expatrié, enfin plus pour très longtemps, mais sur la chose parce que il y a certains faits qui m'ont interpellée en 2014. Donc sur ces bonnes paroles, je vous fais à tous de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye!